Parce que j'ai la conviction que personne ne peut occulter l'intelligence et la pertinence de cet auguste tribunal. Quelles que soient les belles phrases de Voltaire ou je ne sais quoi, j'ai la conviction. Ce sont des professionnels. Ça ne me fait ni froid ni chaud, maître. Merci, Monsieur le Président. Continuant, le monsieur le nommé Sarli, continuant dans sa narration, va jusqu'à dire qu'ils étaient logés à l'hôtel et que ce grand co qui était parti les chercher à l'aéroport pour les amener à l'hôtel. Vous vous rendez compte comment ce gros? Grand co ne m'a jamais conduit. Grand co ne m'a jamais conduit. Et, maître, je ne veux pas trop retenir les explications. Et je me dis que je risque certainement de donner des expressions déplacées devant la Cour. C'est pour cette raison que j'ai dit que même c'est un non-événement pour moi parce que ce n'est pas fondé et cet auguste tribunal est professionnel. Quel que soit le talent, je défie quiconque dans cette salle qui ne pourront pas faire croire ce qui n'est pas réel aux faits réels. Aller jusqu'à rentrer dans les détails, mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire par rapport à ça, maître. Merci, Monsieur le Président, par rapport à la question. Je voudrais revenir à une des questions posées par mon confrère, un des confrères de la partie civile, portant sur l'irrationnel, notamment le fétichisme. Je voudrais juste vous demander, est-ce qu'en vous demandant sur le fétichisme, cela a un rapport avec les faits poursuivis? Maître, je crois qu'à ce niveau, l'objectif recherché par rapport à toutes ces calomnies, ces diffamations, c'est juste le motif de dénigrement. Ça n'a aucun rapport par rapport aux faits pour lesquels je suis devant le tribunal. L'objectif recherché, ternir mon image, me dénigrer, mais seul Dieu, quand on se décide de porter préjudice à une personne et que Dieu ne le veut pas, Dieu aussi passe par l'entremise des hommes sincères aguerris pour rétablir la vérité, maître. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à la réponse que vous venez de nous donner, on vous a également amené sur les accords de Ouaga, accords entre guillemets de Ouaga.
selon vous, ce qu'ils ont appelé accord de Ouaga, que vous avez appelé faux accord, oui ou non, était une des phases décisives de l'accomplissement et sinon de la réalisation du complot qui vous a évincé du pouvoir. Oui, maître. Voilà. Parlant des victimes de viol, selon vous, lorsque une personne est victime d'un quelconque fait pénal et que une commission, comme ce fut le cas des événements du 28 septembre, une commission a été installée à l'effet d'auditionner, de recevoir chaque victime. Selon vous, parlant des cas de vol, ces victimes-là devraient être les premières dans la précipitation totale de se rendre devant la commission d'enquête nationale ou internationale, oui ou non? Oui, maître. Vous êtes victime d'une infraction. On crée une institution à l'effet d'enquêter. Oui, maître. S'ils ne le font pas, on peut vous reprocher ça? Aucunement pas. De là, on est arrivé à la situation des issues. Une issue serait située derrière votre appartement. Vous avez été très content par rapport à la réponse que vous avez donnée hier. Vous avez dit, même au village, les cases des parents ont toujours une issue arrière. Oui ou non, vous maintenez cette déclaration? Oui, je maintiens, maître. Dans d'autres États d'ailleurs, un président de la République n'est pas n'importe qui. Il ne peut pas être logé dans une maison où il n'y a pas d'issue, de plusieurs issues d'ailleurs. Même dans nos bureaux, il n'y a pas d'issue arrière. Dans les bureaux. Oui, tout est possible, maître. C'est concret. Même le bâtiment, mon bâtiment, il y a issue arrière. C'est concret, maître. À moins que l'on soit un mauvais architecte. Sinon, si on est vraiment un bon architecte, il faut toujours avoir l'issue de secours. Oui ou non? Oui, maître. Qu'est-ce que l'issue là a à voir dans ce procès, selon vous? Avoir une issue arrière, cette issue arrière est constitutive d'une infraction? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un délit? Est-ce que c'est une contravention? Oui ou non, il ne s'agit pas d'une infraction. Une issue n'est pas constitutive d'une infraction. Oui ou non? Oui, ce n'est pas une infraction. Donc, Monsieur le Président, je termine en vous demandant de faire une précision par rapport à une situation. Par rapport à une situation. Je voudrais que vous précisiez à l'attention du tribunal, qui a besoin d'être convaincu, le tribunal qui a besoin d'être convaincu, que vous n'êtes pour rien à ce procès. Vous n'avez aucune responsabilité pénale dans ce procès.
Je voudrais que vous précisiez ça à l'attention du tribunal, qui a besoin d'être convaincu sur votre situation pénale. Oui, mais comme je l'ai dit, à date d'aujourd'hui, j'ai la ferme conviction qu'en termes pénalement, tout ce que les gens sont en train de dire, j'ai la conviction juste de la patience afin que le président du tribunal et assesseur fasse la lumière. C'est comme tout examen. Il y a des moments, quand vous faites un examen, vous vous rendez compte si vous devrez réussir ou pas. Vous faites cette petite analyse. Ici, c'est un examen. C'est un examen. Depuis le début du procès, je suis en train d'apprendre. C'est un examen pour moi. Donc, j'ai la ferme conviction que ce tribunal, personne ne va l'occulter de sa ferme conviction. J'ai juste besoin de me calmer, de rester serein. Et c'est tout ce que j'ai besoin. Maître,